Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, ces derniers jours, j'ai eu une visitation de la part du Seigneur qui m'a montré l'importance pour chaque être humain d'atteindre le but suprême rattaché à son existence. Et vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont spirituelles parce qu'elles ne se livrent pas aux œuvres de la chair. Cependant, attention, on peut ne pas se livrer aux œuvres de la chair et être charnel. Parce que toute personne qui n'atteint pas les objectifs de Dieu et qui vit pour satisfaire ses ambitions personnelles, même si apparemment elle est consacrée à Dieu, cette personne est charnelle. Car nous sommes son ouvrage qu'il a récréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. C'est donc dire que quand j'abandonne le plan de Dieu pour ma vie, pour embrasser mes ambitions, je vis dans la chair. C'est pour ça que Jésus a dit: mon Père, non ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire que quoi? Chacun d'entre nous devrait aller à la quête de la volonté parfaite de Dieu pour son existence. Je vois beaucoup de personnes penser que parce qu'elles ont fait des choses au nom de Dieu, elles ont réussi des projets, ou alors construit des tours, etc., que forcément Dieu est avec eux. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Les habitants de Babel ont construit une grande tour. Dieu même est descendu pour voir tellement l'ouvrage était immense. Et il s'est dit, ces gens veulent monter jusqu'au ciel. Si je ne confonds pas leur langage, personne ne pourra les arrêter. C'est une belle œuvre. Mais attention, cette œuvre n'était pas de Dieu. Ce n'était pas de Dieu du tout. Leur motivation était de se faire un nom. Nous allons nous faire un nom. Attention, avec l'avènement d'Internet, souvent nous prêchons des messages. Pas le message que Dieu nous a demandé de prêcher, mais parce qu'on veut se faire un nom. Il faut des likes. Nous réalisons des projets, nous faisons des affaires, nous construisons des édifices pour se faire un nom. L'envie d'être grand, l'envie d'être vu, l'envie d'être célébré. C'est subtil. On peut donner l'impression que ce n'est pas ça, mais toi seul, dans ton cœur, tu sais. Et tu sais au fond de toi que ce que tu recherches, c'est que tu sois encensé par les hommes. Attention, toute œuvre que tu appliques sous le soleil, que tu réalises sous le soleil, qui ne te donne pas de demeurer humble, qui ne te donne pas d'aimer Dieu davantage, et qui aura tendance à t'encenser personnellement, est une œuvre charnelle. Il faut embrasser la voie justement de l'humilité. C'est vraiment important. Vivre pour atteindre les objectifs que Dieu nous a assigné. Attention, tu as peut-être une compétence dans un domaine, tu sais faire tellement de choses, il ne faut pas croire que parce que tu as cette compétence, tu as la liberté de faire cette chose sans avoir le cachet de Dieu. Il faille encore qu'au commencement, ce soit Dieu. Que Dieu soit donc au départ de ce que tu es en train de réaliser. Je te garantis qu'en vivant la sorte, tu verras la faveur de Dieu t'accompagner de façon incroyable. Donc ne te fatigue pas, n'essaye pas de ressembler aux autres, de copier les autres, d'être jaloux des autres. Il y a quelque chose qui t'attend quelque part, de la part du ciel, que tu réaliseras avec l'assistance d'en haut. Et quand tu te trouves au centre de la volonté parfaite de Dieu, il y a une joie, il y a un bonheur, il y a une paix, il y a une protection incroyable. Bref, c'est vraiment un sentiment vraiment de jouissance au-delà du plaisir sexuel, au-delà de la nourriture, au-delà de ce que l'argent est capable de t'accorder. Il n'y a pas de mots dans le vocable humain pour traduire et décrire ce que je veux dire. C'est incroyable. Je prie de tout mon cœur que tu arrives dans cette dimension. Alors tu entres dans la plénitude du repos de Dieu. Vous savez, faut pas mener une vie où on est en train de se débattre de gauche, droite, etc. Tu es obligé de faire toutes sortes de micmacs pour atteindre tes objectifs. Même dans ton repos, même dans ton sommeil. Quand tu poursuis les objectifs de Dieu, il pourvoit pour toi. Il ouvre des portes. Il t'accorde la faveur. La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Je ne crois pas en ces histoires où nous sommes en train de faire des choses au nom de Dieu. Et puis, on est endetté assis, endetté par là, on ne dort plus le matin, on ne dort pas le soir, on est nerveux. Entre dans le repos. Si c'est Dieu qui t'a demandé de faire ce que tu fais, garde tes regards sur lui. Il est vraiment un Dieu extraordinaire. D'ailleurs, je me suis rendu compte en marchant avec Dieu que la provision va toujours dévancer la vision. Elle vient avant la vision. Elle existe avant même que la vision ne soit adressée aux visionnaires. Écoute, vis le surnaturel. Entre en contact avec des miracles rares, une provision étrange qui viendra dans ta vie, que ce soit l'intelligence, la sagesse, les dons, le courage, la résilience, la provision matérielle, la protection. Si Dieu est avec toi, personne, je dis bien, personne ne saurait être contre toi. C'est pourquoi chaque jour, pose cette question à Dieu. Suis-je
vraiment en train de faire sous le soleil ce à quoi tu m'as appelé. Comme personne d'autre ne t'a créé en dehors de Dieu, comme personne d'autre ne t'a appelé en dehors de Dieu, s'il te plaît, ne te limite pas à la parole, simplement à ce que te dit ton père ou ta mère, ton pasteur, ton prophète, etc. Dieu veut bien que tu viennes auprès de lui et que tu entendes ce qu'il veut chuchoter à ton oreille, à ton cœur. Cela va donner à ta vie une dimension incroyable. Tu seras surpris de ce que Dieu est capable de faire au travers de ta personne. Que Dieu te bénisse abondamment et que la puissance de Dieu te garde de la séduction de ce siècle. Satan essayera de te faire sortir du couloir de ta destinée en te donnant de prendre des voies qui vont t'encenser personnellement. Eh bien, si tu veux venir après Dieu, porte ta croix et suis-le. Porte ta croix, mais cette croix est agréable. Faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, non, ma volonté, mais la tienne. Soumets ta volonté à celle de ton Créateur. Et c'est ça. Nous n'avons pas d'indépendance dans le royaume. Nous sommes dépendants de celui qui nous a créés. Et notre dépendance crée notre liberté. Alors que notre indépendance produit de l'esclavage. Donc moi, je préfère être dépendant pour être libre que d'être indépendant pour vivre esclave. Que la main de Dieu te garde. Et que sa grâce t'accompagne pour te servir. C'était encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Que cette parole t'accompagne. Si tu entends le son de mon voix, crois-moi, aucune puissance des ténèbres ne pourra t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Les embargos sur ton chemin sont levés. Les prisons sont ouvertes. La gloire descend. La terre qui était aride devient fertile. Devant la faveur, souffle à ta direction. Si tu es tombé, relève-toi. Tu as péché, répands-toi. Dieu est encore capable de t'utiliser de façon extraordinaire. Embrasse le couloir de ta destinée et produit des résultats estomacants, étonnants, surprenants et bénissants. On est ensemble. On se dit à la semaine prochaine. Sûrement. Tu ne mourras pas. Bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.